Salut, j'espère que vous allez bien. J'ai un magnifique témoignage et si j'ai eu 100 témoignages dans ma vie, celui-ci fait partie des témoignages qui vont me marquer à vie. Alors, c'est une jeune femme de 37 ans qui menait une pas très belle vie, je peux dire une vie de débauche. Bon, je ne savais pas qu'elle était venue prendre le traitement chez moi, je ne savais pas. C'est hier qu'elle me fait, le voice est un peu trop long, de 7 minutes, c'est trop long, je vais résumer. Elle me raconte sa vie, elle me dit, ma petite soeur, tu es petite, mais je te dis, mais je ne sais pas ce que tu as fait dans ma vie. Elle, là, je crois que ce sont les patients de l'année passée, quand je faisais encore les consultations en présentiel. Elle me dit, tu m'avais reçu chez toi, tu m'as parlé, tu m'as dit que j'ai une lumière, que j'ai la grâce, mais qu'actuellement mon corps est sale, tout le reste, je dois d'abord laver mon corps et tout ça. Je ne savais pas que c'était le genre de fille qui se vendait pour avoir de quoi manger. Je ne savais pas. Elle ne m'avait même pas parlé de ça. C'est aujourd'hui qu'elle me dit ça. Et elle a commencé à me suivre. Elle a suivi le traitement chez moi. Elle a commencé à travailler dans un snack. Tout se passait bien. Et comme elle était gentille, une nouvelle personne en elle, elle a rencontré une dame qui lui a dit qu'elle a un restaurant. Qu'est-ce qu'elle peut l'aider à gérer le restaurant? Elle est partie. Elle a commencé à gérer le restaurant comme il se doit. Alors, la dame là lui a dit que bon, pour que tu ne sois pas, pour que tu bénéficies de ton salaire, je te propose de venir rester chez moi. J'ai une chambre, j'ai des appartements. La dame lui a donné une chambre qu'elle ne paye pas. Qu'elle ne paye pas. Aujourd'hui, elle est bien, elle travaille, elle nourrit sa fille dignement et elle ne regrette pas d'avoir suivi le chemin des ancêtres. Mais elle me dit, Carole, lorsque j'ai commencé à faire la libation, j'ai vécu des choses très bizarres. Numéro un, sa maman l'avait reniée à cause de la vie de débauche là. Lorsqu'elle a commencé à faire la libation, sa mère l'a rappelé pour lui dire que Toneya, même si tu es pourri, même si tu es prostituée, même si tu es quoi, tu restes mon enfant. Tu es où? Tu fais quoi? Elle me dit que rien que l'appel la Carole, j'ai pleuré que dans ma mère sait que je vis. Ma mère sait que je vis. Quand ma mère est venue me trouver que non, j'ai laissé la mauvaise vie là, je travaille pour une femme et tout, elle a causé avec la maman là. La dame là pour lui dire que même si ma fille te fait quoi, pardon, appelle-moi. La chance que tu as donnée à ma fille, tu ne peux pas imaginer combien de fois j'ai voulu que ma fille laisse une certaine vie. Cette fille, je lui ai dit que maman, tu as un courage très fort. Tu as un courage vraiment très fort. Pourquoi? Parce que lorsqu'elle décide de laisser la vie de débauche, ce que ses collègues qui sont dans le même domaine lui ont fait, l'insulter, la rabaisser. Vous savez que les choses vont de bouche à oreille, c'est très rapide. On appelait même ses proches pour dire que, oh, elle a déjà laissé la vie, si elle pense qu'elle sera quoi, on va voir ce qu'elle va devenir. Elle a commencé à travailler dans les snacks, on a dit que tu penses que les filles du snack font quoi, nous sommes pareils et tout. Bref. On l'a découragée, mais elle persévérait. Elle me disait que Carole, personne ne savait que je faisais un traitement spirituel chez toi. Personne ne savait que j'avais décidé de changer. Quand j'ai commencé à faire la libation, maman, j'ai commencé à tomber malade, à avoir les petits malaises. Je faisais tellement de rêves. En une journée, je pouvais rêver même 10 fois. Ça veut dire quoi? Tu dors, tu te réveilles, tu dors, tu te réveilles, tu fais seulement les rêves, les rêves. C'était comme des messages. Et bizarrement, elle a commencé à rencontrer des gens qui lui parlaient de spiritualité, d'ancestralité et tout le reste là. Je vous dis toujours que lorsque vous faites le vœu de vouloir changer avec le cœur, que vous voulez vous rapprocher de vos ancêtres, tout s'aligne sur votre chemin. C'est ce que cette femme a vécu. C'est ce qu'elle a vécu. Aujourd'hui, elle me dit, Carole, je suis bien. J'ai demandé la maison, j'ai demandé le travail, j'ai demandé l'argent. On m'a donné tellement de choses gratuitement. Où je suis placée là, je peux aussi rester comme ça. J'avais même 10 000 à ma mère. Que maman, toi aussi, bois le jus. C'est ta fille qui a travaillé la sueur de son front. Il dit que son témoignage m'a tellement touchée à un niveau que j'ai dit à la femme là que viens prendre les produits. Continue à laver ton corps. Ne t'arrête pas. Le combat ne fait que commencer. Le combat ne fait que commencer. Quand je te regarde, tu as même une très grande destinée. Ce que tu vas faire ici, sur terre, quand tu vas raconter ton histoire, on va dire que non, ce sont les histoires de Nollywood. Pourtant, tu es en train de dire la vérité. Les ancêtres, là, c'est pas la blague. Quand tu vas avec le cœur, tu ne pars pas pour escroquer, tu ne pars pas pour les biens matériels. Je t'assure qu'on change ta vie. Tu ne comprends pas comment du jour au lendemain, même tes habitudes, tu es capable de te faire violence. Pour un truc qui va arriver même dans 2 ans, tu prends la ferme décision. Tu as un courage qui vient de nulle part. C'est ça, nos ancêtres. Pourquoi? Parce que nous sommes des personnes courageuses et non des personnes faibles et des personnes anxieuses. Son témoignage m'a tellement touchée. Il y a beaucoup de choses que je n'ai même pas dites parce elle a beaucoup détaillé. Beaucoup de courage à toutes les personnes qui vivent ce genre de situation.